C'est une nouvelle journée de compétition qui débute ici à Tarbes pour cette 42e édition du Mondial Lacoste. Début des rencontres du deuxième tour, toujours en compagnie de Dominique Poil. Salut Dominique. Il faut allumer le micro, Dominique. Pardon. Pourtant, Bonjour, vous devriez le savoir depuis le temps, non? Je suis un peu lent. Vous êtes un peu lent le matin. Pourtant, il est 9h. Vous êtes sur le pont depuis très tôt, puisque vous avez regardé l'Australian Open. Exactement. Donc ne me dites pas que c'est le coup de la fatigue et que Non. vous n'êtes pas réveillé. Non, non. Voilà. Donc maintenant que vous avez allumé le bouton, Voilà. on n'y touche plus. Le bouton rouge sur le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert. Évidemment, ça c'est pour parler à Sylvain Voilà. Doumerou. Mais il y a quoi qui lui parle sur le bouton vert? Très bien. On se plonge dans notre journée avec deux garçons. Vous me disiez tout à l'heure, les juniors jouent désormais oui. ici Oui, à Tarbes, parce que regardez-moi le gabarit un premier tour de junior de ces deux garçons. Je vous rappelle que nous sommes sur le mondial des moins de 14 ans et que là nous avons deux garçons au physique très impressionnant. Taiki Takizawa, il est australien, il est tête de série numéro 15, il vient de remporter le tournoi de Bolton, c'est lui que vous avez ici à l'image. Et il est opposé au français Benoît Geldof. Et ça risque d'envoyer du lourd, hein, Dominique. Ben oui, apparemment, enfin, on ne le connaît pas bien, hein, puisque il arrive en Europe. Hein, on n'a pas vu jouer en Europe, hein, encore moins l'an dernier, et puis là, on n'était pas à Bolton. Mais apparemment, il doit être assez efficace, en plus de son gabarit, puisqu'il a gagné ce tournoi. Il est gaucher, ce qui est intéressant, voir sur ce service déjà. Donc, et puis le français aussi, un gabarit très intéressant. Gabarit, hein, ouais, voilà. Une jolie main pour cette volée-là. C'est dommage, mais la première volée était magnifique. Tout à fait. Ça change un peu avec le gabarit qu'on a vu hier du petit grec. Tout à fait, ouais. Mais qui avait une très jolie main aussi. Oh, magnifique. Hein. Bon, il avait 13 ans. Hein. Ouais. Mais quand on voit ces deux qui font le même tournoi, ces deux gabarits font le même tournoi, c'est très surprenant. Maintenant, ça c'est toujours un débat parce que est-ce que ce joueur a une efficacité aujourd'hui, de par sa puissance physique, de par son gabarit, qui lui permet de rendre son jeu efficace et sa technique, et comment ça va évoluer, parce que là je ne vois pas, vu le gabarit qu'il a, je ne le vois pas prendre encore 15-20 cm, ou alors c'est parce qu'il est déjà bien fait, hein, on peut voir il n'est pas très fin, il est musclé. Donc, on se demande si déjà il n'a pas fait une bonne partie du chemin sur ce plan-là. Après, on verra comment il fera évoluer son jeu. Il doit avoir des Original Blacks. Hein. Oui, tout à fait. C'est un vrai physique de rugbyman. En terre de rugby, ici à Tarbes, les spécialistes apprécieront. Parce qu'on a vu bon nombre de joueurs gagner à cet âge-là ici, avec des physiques assez développés. Et on n'en a plus entendu parler par la suite. Déjà en junior, ils y étaient, mais bon, ils ne gagnaient plus. Et après, sur le circuit junior, il disparaissait. Il y a un trait très intéressant qui a été réalisé sur Twitter, sur le compte des petits As, sur les différents vainqueurs garçons, ce qu'ils sont devenus ensuite sur le circuit ATP. J'ai fait les stats. Il y en a deux ou trois qui n'ont pas gagné un seul match sur le circuit ATP. Je pourrais vous dire, j'ai tous les chiffres depuis les origines du tournoi, le début du tournoi, 83. Là, je crois qu'ils sont allés jusqu'en 2017. Ils ont fait 2008, 2017. Regardez sur... c'est pas les petits As, hein, ça a été retweeté par les petits As, par un site qui s'appelle Avantage Tennis. Que sont-ils devenus? Ils se proposent donc de revenir sur le parcours des vainqueurs masculins des années 2008 à 2017. Moi j'ai repris ceux de 83 aujourd'hui, à partir des demi-finales. Demi-finalistes, finalistes et vainqueurs, garçons et filles. Par exemple, le vainqueur de 2008, qui était canadien, il n'a pas réussi à remporter le moindre point sur le circuit ATP. Il s'appelait comment? C'est pas Leblanc? Il s'appelait Edouard Nguyen en 2008. En 2009, c'était un Serbe, Nikolaj Milojevic, qui avait battu d'ailleurs Borna Koric. Lui, il a atteint la 125e place mondiale. Quentin Alice, qu'on ne présente pas, en 2010. En 2011, Heinrich Wirtz-Ulm, un Américain qui n'a jamais performé au plus haut niveau, lui a fait 838e au milieu de sa carrière.
a remporté un seul titre sur le circuit futur. Il y a eu Frances Tiafoe en 2012. Samuel Ramazzotti, pas confondre avec le chanteur. Lui qui n'a rien fait non plus. Il est désormais coach sportif, 608e à l'ATP. Ryan Rouban, qu'on connaît, Oui. Qui a pris depuis la nationalité algérienne pour pouvoir défendre les couleurs de l'Algérie en Coupe Davis. Qui a du mal aussi. Hein. Oui, il a du mal. Ouais. Il n'a plus joué en professionnel depuis le mois d'août 2022. Il s'appelle désormais Ryan Gedjemis. Il y a eu un Taïwanais en 2015 qui est actuellement 295e mondial. Il y a eu un Américain en 2016, Stéphane Lestian, qui joue actuellement sur le circuit universitaire américain. Lucas Nardi, qu'on connaît. Oui, qui a fait l'élection. Ouais, qui est 117e à l'ATP. Voilà, c'était en 2017. Puis après 2018, ça commence à être... Ils sont encore jeunes. Oui. Et après, si on remonte, même certains Français, on a un Français qui a gagné, Maxime Boyer, qui à cet âge-là était champion d'Europe individuel aussi et qui a fait 299e mondial au mieux. Et après, il y en a qui ont gagné aussi, continuent à gagner, comme Juan Carlos Ferrero. Oui, alors après, il y a Djokovic qui a fait quart ici, Federer 8e, Nadal qui a gagné, Dominic Thiem qui a fait 8e, Zverev demi, Simona Halep quart, Muguruza qui était venu sans performer, Alizé Cornet qui a fait quart, Justine Hénin finale, Hingis a gagné 2 fois, Félix Auger-Aliassime est venu, il a fait quart, Alcaraz il a fait demi en 2017, j'en passe et des meilleurs, Richard Gasquet qui a gagné. Voilà, Paul-Henri Mathieu aussi. Un peu lourde sur ce déplacement. Un peu de lourdeur. C'est australien. C'est vrai qu'il a un type un peu maori. Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai pris. Partout. Eh bien, partout quand même. Le petit Français a gagné son service. Enfin, le petit Français. Ouais. Bon, il y a quand même eu 2 balles de break à sauver. Hein. Oui, mais... Alors, je crois que ce jeune Français est de la Réunion. Si les informations sont bonnes. Par contre, je ne sais pas s'il s'entraîne là-bas toute l'année, s'il est venu spécialement pour le tournoi. C'est bien ça. Ouais, c'est allez, bien allez, fait, allez, ça. Bien. Pas mal, Bien c'est bien Très fait. bien L'accélération long de ligne. Bonne attitude. Alors, cet Australien était tête de série numéro 15 ici. Ouais. Hein. Donc ça veut dire qu'il n'est pas répertorié, quoi. Maintenant, c'est un peu normal pour un Australien. Oui. Je ne pense pas qu'il soit basé en Europe. Hein. Alors, il a un classement tennis Europe, mais qui a quand même pas beaucoup de valeur. Ouais. Ça, c'est bien, ça. En revanche, le Français, lui, il est 250e au classement tennis Ouais. Europe. Mais même chose, hein, s'il est à la Réunion, c'est compliqué d'avoir un classement qui puisse avoir une véritable valeur. Puis il y en a qui ne jouent pas beaucoup les tennis Europe. Hein. Aussi. C'est pas simple à jouer parce que si vous ne faites pas partie d'une organisation, une fédération ou un groupe vraiment constitué, ça revient très cher.
c'est un budget important et vous avez des jeunes qui ne peuvent pas. J'ai l'exemple de pas mal de jeunes, même français, qui sont derrière les tout meilleurs et qui ne sont pas pris en charge par la fédération. Les parents ne peuvent pas les accompagner parce qu'ils ne sont pas disponibles, ils travaillent. Bien sûr, ouais. Il y a une famille et c'est un investissement financier important. Donc c'est un problème. C'est pour ça qu'à cet âge-là, il faut faire très attention parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes moyens. Alors il y en a qui sont précoces de par leurs résultats et qui sont répertoriés, qui sont dans un système, et d'autres qui le sont pas, qui sont juste derrière. Et à la fin, à la sortie, quand on a 18, 19, 20 ans, on voit des joueurs, on le voit notamment en France, des joueurs comme Arthur Hindernesch, qui a fait une carrière en passant par les États-Unis. Donc c'est pas simple, et ça demande beaucoup de moyens et de disponibilité, quoi. Tous les gosses n'ont pas un coach qui peut se promener comme ça partout avec un groupe. Donc c'est pas simple. Allez, 2 jeux à 1 pour l'Australien. Sachez qu'il reste donc 5 Français dans le tableau masculin, alors qu'ils étaient 12 au premier tour, et que chez les jeunes filles, ça a été compliqué. Elles étaient 11 au premier tour, il n'y en a plus que 2 qu'on retrouvera aujourd'hui d'ailleurs. On retrouvera Lina Mislimi en 3e rotation sur ce cours central. Et il y a également sur le cours numéro 1 en 3e rotation Capucine Charcosset. Voilà pour les 2 jeunes filles qui seront présentes au 2e tour. Chez les garçons, il y aura le jeune Tao Kenang qui jouera en 4e rotation. Raphaël sur ce cours central face à la tête de série numéro 1, le Tchèque Dufek. Benoît Geldof, lui, jouera sur le cours. Je le vois pas, Benoît Geldof. Il est là, je suis bête. Pardon, je le cherchais ailleurs. Pablo Prada, il jouera en dernière rotation sur ce cours central face à un Namibien. Et puis il y aura Lucas Iliescu sur ce même cours central en 5e rotation. Alors pour compléter un petit peu, ce ratio est meilleur que celui de l'an dernier, puisqu'on a 12 Français au départ. On avait 12 Français, il y a 5 qualifiés. L'an dernier, on avait 14 Français au départ et on avait 4 qualifiés. Et chez les filles, on en avait 13 au départ l'an dernier, on en avait 5 au 2e tour. Et 1 au 3e tour. Et là, on en avait 11 et on en a 2 de qualifiés. Avec des chances chez les garçons, puisqu'on a des joueurs qui ont été en quart de finale, en demi-finale et en finale à Bolton la semaine dernière. Finaliste à Bolton, c'est Quentin Dodin qui jouera lui sur le cours numéro 2 face à un Espagnol. Nouvelle fois en difficulté, 3 balles de break pour Takizawa. Ce revers à une main là qui ne tient pas. On n'en voit pas beaucoup de revers à une main. Non, c'est vrai. Belle seconde. Ouais. Belle seconde. Bien sauvé. Oui, il est vraiment typé.
Ouh, ça flotte un peu, ça. Bien joué, bien sauvé, cette 4e balle de break. Attention à la 2e balle de service. Elle remonte beaucoup, cette 2e balle. Il y a quand même de la puissance hein, dans toutes les frappes là, de Takizawa. Quand il avance break, comme ça... il met énormément de poids dans sa balle, mais c'est normal, hein, vu le gabarit. Ça va être dur pour notre petit Français. En plus, il sert bien, cet Australien. Beau service de gaucher, là, qui sort complètement. Ah, mais il n'en profite pas. Ah, il avait vraiment très bien servi. Il est complètement sorti le petit Français du cours. C'est un classique chez les gauchers, mais derrière, mal ajusté pour jouer ce coup droit. Ah oui, oh, dommage. C'était bien joué. Il utilise beaucoup ce service de gaucher là pour sortir le joueur. Hein. Ouais, c'est bien, bien ça. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Magnifique. Qu'est-ce que c'est bien construit. Hein. Ouais. L'application qu'il a mis dans tous ses revers. Ouais, c'est des points gratuits, ça. Hein. Ouais, il va pas falloir en donner beaucoup parce que là, il menait 30-0 dans ce jeu pour recoller. Et... Comme l'Australien va faire des points de par sa puissance, si en plus il donne. Oula, ah oui, là, c'est pas le jeu. Là. Il était complètement sorti du cours. Oui, il a raison de le jouer carrément sur le coup droit. Il a raison. Il faut le sortir de ce côté pour après s'ouvrir le terrain. Et... C'est bien joué. Balle de break. Ta première pour Benoît Geldof.
Voilà. C'est un arrière sur ce service de gaucher qui va le sortir. Si en plus il n'avance pas, qu'il coupe un peu la trajectoire, ben, il ne pourra pas la contrôler la balle. Non, elle est dehors. Deuxième balle de break. Il n'y a pas assez d'effet dans cette balle. Il va faire tourner beaucoup plus. Et bien voilà, Et c'est voilà, fait. c'est bien. C'est une bonne chose. Pour rester un peu dans le 7 en tout cas. Il recolle à 2 jeux à 3. Oh, c'est bien. Bien joué ça. Il fait des choses intéressantes, ce petit jeune-là. S'il donne pas trop, il peut vraiment entrer dans la bagarre. Il ne faut pas qu'il donne trop. Oui, parce qu'il a physiquement, il a du répondant. Oui, Hein. oui, il peut répondre. Ça, c'est bien servi. Bien, voilà, c'est bien de... Ah, dommage. C'est pas facile, ce coup de gaucher, là, un peu avec ce revers à une main, c'est pas évident. Quand le gaucher se met à enrouler, là, et à vous sortir un peu, il faut vraiment bien avancer, la prendre un peu tôt, ne pas se laisser dépasser par le rebond. On le voyait même au plus haut niveau quand Nadal jouait Federer à Roland-Garros, quand il l'assommait sur son revers, comme ça, les difficultés que pouvait avoir Roger Federer. C'était un de ses gros problèmes sur terre battue. Bien sûr. Le gaucher vous joue dans cette diagonale, le revers, c'est difficile. La prendre tôt, vous mettez à choper, et là, vous ouvrez pas mal le terrain. Bien retourné. Ouais. Belle seconde, hein. Elle est longue, elle est... Voilà, ça c'est bien ça. Oh, elle est belle. C'est Ah, très qu'est-ce qu'elle est joué, bien touchée. parce Ouais. qu'il était loin. Hein. Ouais.
il était dans le bleu là, il n'était pas à l'intérieur du cours pour faire l'amorti. Mais il a vu que l'Australien était lui aussi très loin, il frappait de loin. Il ne rentrait pas dans le cours, du fait que donc cette amortie a été gagnante. Ouais, très très joli coup de toucher. Hein. Puis, bien contré en revers, son revers à une main, le joli revers à une main. Ah, c'est là où c'est pas facile. Ça flotte et ça sort. Ouais, c'est bien. C'est bien joué là, c'est très bien ce qu'il fait là, le petit Français. Très appliqué, belle technique. Aïe. Qualité. Il est un peu en retard là, il force parce qu'il anticipe, il veut décaler, mais la balle va vite et il n'a pas le temps de bien s'ajuster. Ça sentait la double, ça. Ouais. Oui, d'ailleurs, l'Australien, là, Ouais, je il pense avait qu'il vu l'a double. vu. Ouais. Oui. En fait, tant pis. L'arbitre a toujours raison. Puis il était bien placé, surtout. Oui. Oui, il l'avait sous les yeux. Maintenant, quand on joue, on a vraiment envie de l'avoir faute. Hein. Donc, des fois, on la voit faute. Aïe. Non, c'est bien. Ou c'est bien. Non, Oh, elle est dehors. Dommage. il avait bien contré avec ce revers, hein, la balle. Il y a mieux à faire. Hein. Bon, Il la repousse bien. Quelle belle main là pour la repousser long de ligne. Mais il s'en sort bien parce qu'il y avait mieux à faire que ce lob qui... Déjà, je ne sais même pas s'il restait dans le cours. Pas sûr. Parce que... Ah oui, on n'a pas vu là, je ne l'ai pas vu. Ah oui, ici, là. Ici, là. Ouh, Là, ça sortait. Ouais. Il me semble que ça si sortait. Ouais. Il était très croisé. Mais là, il y avait la possibilité de faire un passing. Hein. Il avait vraiment toutes les ouvertures. Long de la ligne ou croisé. Ouais. Eh bien, c'est bien. Il recolle à 3 partout. Il a réussi à gagner son service. Là où on est, c'est dur de voir quand elles sont comme ça, elles sont sur la ligne, juste derrière. Ouais. Ouais. Ouf. 191. Hein. Ouais. Puis on a l'impression qu'il ne force pas du tout en plus. C'est tout en rythme, bien relâché. Allez, comme ça va bien sortir de sa raquette. Boum. Sur le T.
n'enchaîne pas plus parce qu'il pourrait aller au filet. Et il se provoque des occasions. Aïe. Et voilà, le premier jeu blanc de la partie, il est en faveur de Taiki Takizawa. 4 jeux à 3 dans ce premier set. Grosse demi-heure de jeu. Service pour recoller à 4 partout. Oh là là. Ça fait 2 fois là qui joue carrément, mais presque hors du couloir. Manque de patience là, parce qu'il a vraiment un très bon coup droit de gaucher. De rejouer dans la diagonale, de prendre son temps pour se créer une ouverture, hein, ce qu'il aura systématiquement, parce que son coup de gaucher est très bon, va vite. Et sur le revers à une main de son adversaire, hein, c'est un atout. Ah oui, j'ai pas entendu l'annonce, j'ai cru qu'il l'avait donné bonne. Il était largement dans le couloir. Oh, c'est Oh, bien. le passing, il Oh, est joli, beau, ce oui. passing. Ah oui, Il est beau. il est transpercé. Hein. Et 3 balles d'égalisation à 4 Exactement. partout. Sans problème pour Benoît Geldof, 4 partout.
Oui, il est beau. Il est beau. « 194. » Il me semblait sur la ligne, celle-là. C'est pas le bon. Ouh, c'était pas forcément le bon choix parce que là il fallait que ce soit gagnant. Hein. Ouais. Parce qu'il ouvrait tout le terrain. Il était rapide quand même dans son Oui. déplacement parce que Oui. on ne cesse de répéter qu'il est costaud, donc, mais il est lourd aussi. Hein. Ah, ça a bien servi ça. Ouais. 185 extérieur. Extérieur, c'est bien. Et ça fait 5 jeux à 4 en faveur de Taki Oui. Je recommence. Takizawa. Takizawa. L'Australien, quoi. L'Australien. Ouais. 5-4. Avec un deuxième ace. Il a quand même passé le premier, on vous rappelle, à 196 km/h. Hein. Ce sont des U14. On risque d'avoir des enfants aujourd'hui dans les tribunes. Hein. Nous sommes mercredi. Beaucoup, je crois. Il devrait y avoir beaucoup d'enfants. Ouais. C'est pour ça, je pense que je vais repousser le trampoline. Bah oui, il faut leur laisser la place parce que... Je vais repousser, je le ferai demain. Quand vous êtes dessus, vous laissez la place à personne. Vous y restez une demi-heure. Je le ferai demain. Bah, ils sont là déjà. Ils sont déjà là. Parce que j'ai pu comprendre que Sylvain était intéressé aussi. C'est possible. C'est possible, mais il m'a dit qu'il vous laissait la place. Donc, oui, mais si c'est demain, il y aura plus de place, je pense que je lui proposerai. Service pour rester dans ce premier set, Benoît Geldof. 40 minutes. Oui, mais ce sont des standards classiques. En arrière. Sur ces coups là. Bien remis ça. Il rentre dans le cours. Eh oui, c'est un peu trop loin de sa ligne là. Il subit là complètement de cet échange et il faut qu'il se rapproche un peu parce que sur les trajectoires croisées, ben, derrière il peut faire qu'une remise. Quand il peut la faire, il ouvre tout son terrain. Il se retrouve à 2 points du 7. Ouais.
ça va vite ça. Ouais, et 3 balles de 7. Il subit. Oh, la montée à contre-temps. Ouais, c'est bien vu. Ouais, c'est pas mal dans le dos. Première balle de 7 sauvée. Et bien sauvé. Intelligemment. C'est vrai. C'est bien encore ça. C'est bien. Allez, encore une. Et là, les 2 points qui sortent, comme par hasard, il est vers l'avant. Il a cherché une montée à contre-temps, là il avance. Il ne faut pas qu'il... Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ça sort. Là, Ouais, là, il est mal placé, hein, mal il est placé, sur les ouais. talons. C'est dommage. On l'a vu tout de suite. Ouais. 6-4. Il y a un peu trop de déchets. Et une manche à rien en Parce faveur qu'il de n'est pas si l'Australien. loin que ça. Il a tous les moyens. Physique, en tout cas, il les a. Technique aussi. Ça flotte un peu en revers. Sur ce coup de gaucher. 43 minutes de jeu. Et le jeune français qui quitte le court pour une petite pause. Classique. Que vous pouvez également suivre en live sur le cours numéro 1, le match entre la Lettonne Medvedeva qui est dominée par Margaret Sons, l'américaine qui mène à 7-0, 6-3. Et puis sur le cours numéro 2, encore un américain, Jordan Lee, tête de série numéro 3, qui se promène face à Daniel Turkan, le Moldave. Ça fait 6-1, 4-0. Le cours numéro 1 et le cours numéro 2, vous pouvez les vivre en pur live. Et puis nous sommes en compagnie de Dominique Poy sur le cours central avec le jeune Benoît Geldov qui revient. Donc c'est une pause normale, hein, puisqu'il a pris ses 2 minutes. Voilà, pas de problème, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais il est mené quand même 1-7-0, Benoît Geldov face à Taiki Takizawa. Impressionnant de puissance, le jeune Australien, mais qui commet quand même quelques petites fautes ici et là. Donc il y a quoi faire, il y a la place pour passer pour Benoît Geldov. Et on peut dire que ça passe plutôt bien pour les Américains avec les 2 scores que vous avez annoncés là. Les 2 parties où ces 2 Américains qui pour le moment font la course en tête. Exactement. Une Américaine et un Américain. Bien placé pour accéder au 3e tour. Et derrière ce match, on aura la fille Lani Chang de Michael Chang. Voilà, c'est mieux ça. Là, il a coupé la trajectoire, c'est beaucoup mieux. Aidor. Voilà, c'est beaucoup mieux. On l'a vu, il est rentré, il l'a coupé. Il a pu la prendre en montant, la balle, et c'était beaucoup plus intéressant. Et là, il a pu le contrer, il a provoqué la faute de l'Australien. Oula, celle-là est partie. Ouais, elle est partie vite. Hein. Même très vite.
Alors, oh, c'est marrant, il monte. Ouais, c'est bien joué. C'est marrant, il n'est pas beaucoup monté. Non, mais quand il monte, c'est sur une efficace. balle, Hein. là où il y a plein centre. C'est bien servi. Ouais. Dans l'ouverture, Ouais, voilà, enchaînement. 40-15. Sort. Et le premier jeu. C'est lourd, hein, ce qu'il fait. Ah oui, c'est lourd. 158 km/h, c'est pas le service le plus puissant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de poids dans la balle de l'Australien. Et en finale, à Bolton, il a battu le petit français, là, Dodin, en 3-7. Il s'est pas baladé. Par contre, les tours précédents, il n'a pas perdu un set. Hein. C'est du 6-1, 6-1, 6-3, 6-1, 6-3, 6-2, 6-3, 6-4, 6-2, 6-1. C'est-à-dire qu'il doit faire peur à ses adversaires. Bolton, il n'a pas, quand il le voit arriver. Hein. Il n'a pas laissé beaucoup de jeux jusqu'à la finale. Il a laissé 21 jeux en 4 matchs. Et il a joué 2 Français. Il a joué Iliescu, qu'on a vu jouer hier, qui est pourtant puissant. Il a gagné 6-3, 6-1. Et puis contre Quentin Dodin, 5-7, 6-3, 6-3. Donc il y a eu match. Aïe. Elle est bonne, pleine ligne. Et oui, exactement. Il fait signe où il doit jouer. C'est son premier race à Benoît Geldof. C'est pas un bon choix, ça. Parce que c'est dur là, pour Rocher de relever. Il faut qu'il remonte sa main tout de suite. Là, il a le finéo. Au lieu de jouer son coup avec sa patte gauche, là, de rester sur du croisé. Il est obligé de la relever, de ralentir un peu. Et du coup, il se fait passer. Mauvais choix tactique. Servi. 188 km/h au T. Les balles d'un partout sur son service. C'est bien parce qu'il faut vraiment qu'il reste dans la bagarre dès le début de ce second set parce qu'il y a quelque chose à faire. On l'a vu au premier set. Donc il ne faut pas qu'il donne confiance à ce joueur ultra puissant.
il était mené 0,30, hein, c'est bien, il vient d'aligner 4 points d'affilée. C'est bien. Joli retour. Ouais. Oh, c'est beau ça. Aïe, aïe. Oh, c'est bien. Ouais, c'est bien glissé. Oh, c'est bien glissé. Ouais. Qu'est-ce que c'est bien glissé, ça, magnifique, là, ce qu'a fait Ouais, Takizawa. Très très bien glissé ce slice, là, revers croisé, court. Non, elle est dehors. S'il arrondit pas, là, il a peu de chance de passer. Là, à plat, là où le filet est le plus haut. Allez, petite ouverture là. Prendre le service. Ah, c'est dommage, ça il le sait en plus. Oh. Je suis pas sûr du tout que cette balle soit même sur la ligne, qu'elle touche la ligne. Ouais, le petit français l'a vraiment vu faute. On verra si on ralentit, mais je commence à lui donner raison. C'est belle. Oui. Ouais, ça a pris la ligne. Eh oui, c'est dur parce qu'à 30 ans, là, cette balle. Ça peut éventuellement lui offrir une balle de break. Eh oui. Il l'a vraiment vu faute, il le dit à l'arbitre. Et comme quoi, il ne faut jamais s'arrêter. Peut-être que Sylvain va nous le montrer ce ralenti. Voilà. Non, c'est pas celle-là. Pile poil à l'intérieur, hein, celle-là. Non, mais c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est celle qui a 30 ans qui. Celle d'avant. Celle d'avant. On va y arriver. Voilà, 30 ans. C'est en revers là. Là. Voilà, là. C'est difficile. Sur ce qu'on voit là, elle est dedans. Hein. Ouais, enfin, c'est. Je sais pas. Difficile à dire. Hein. Ouais, c'est difficile à dire. Là, c'est pas. Ouais, je suis pas sûr du tout. Hein. Et puis le petit français a un bon esprit depuis le début du match. Je pense pas qu'il conteste pour contester. Il n'a pas contesté systématiquement. Et il était vraiment bien placé. Là, Vous vous souvenez, il y a des années, on avait eu, il y a 2 ans, on avait eu un joueur qui systématiquement ah oui.
Il avait une attitude déplorable. C'était un petit Italien, Oui, non? c'est ça, oui. On a eu quelques matchs là. Ouais. On avait eu un match une fois. C'est la commedia dell'arte avec lui. Ouais. Hein. Bon, cela dit, c'était rigolo. Hein. Oui, oui. Ah oui, ça va passer un moment. Allez, il faut garder ce service. Parce qu'il y aura d'autres occasions. Oh, ça c'est bien ça. Cadeau, C'est bien ça. Oh, c'est bien. Il fait faire du droit-gauche, là. Hein. Ouais, là, Ah, oui. il a craqué. Hein. Ben, c'est-à-dire qu'il veut la jouer plus longue, il veut le repousser, il sent qu'il est dominé, donc ce qui est normal, et il force un petit peu. Alors qu'en fait, il doit l'arrondir un peu plus, peut-être donner un peu plus de hauteur. Oui, beau ce revers. Oh, ça aussi c'est bien. Oh, c'est Oh, bien. que c'est bien fait, ça. Qu'est-ce qu'elle est bien Ouais. déposée, là. Cette volée amortie. Tout était bien. Une stop volée. Tout était bien. Regardez comme elle est belle. Bonne remise du français parce que c'était pas facile. Là, il Et en slice. Eh oui. Bien touché. Avec un petit effet rétro. Bien servi ça. Ouais. Bien servi. À 30 ans, ça fait du bien. J'ai du mal à comprendre pourquoi sur ces coups l'Australien ne cherche pas à rejouer dans la diagonale, qu'il soit plus patient. Parce qu'il a vraiment une balle qui va vite, qui est gênante. Et là, il se complique un peu l'existence. Là, c'est pareil. Hein. C'est pareil, c'est très bas, il veut la jouer le long de la ligne. Allez, il faut le faire douter, c'est le moment, là, de partout. 15-0. Il ne faut pas faire de faute en retour, voilà. Faire jouer. Ouais, mais la frappe en coup droit, quand même, elle est quand même très puissante. Hein. Et puis c'est rectiligne, hein, c'est absolument pas bombé.
186. Première tout à l'heure, 196, c'est ça ou 191? 191, je crois. 191. 196, j'ai pas souvenir. C'est des services encore. C'est sûr que c'est pas facile de lui prendre le service. Il ne faut pas avoir de déchets du tout. Profiter de la bonne ouverture quand il passe pas la première. Il n'a eu que 2 balles de break hein, tout à l'heure, Benoît Geldof. Ça lui a permis d'aller chercher le service de l'Australien, mais il n'y a eu qu'un seul jeu de service compliqué pour l'Australien. Oh là, c'est parfait ça. C'est une Qu'est-ce que c'est seconde, bien ça, varié. hein. C'est une seconde à 191 km/h quand oui. même. Hein. S'il vous plaît. Hein. Et ça fait deux fois à 191 km/h, dont une sur seconde. Oui, c'est pas mal. Et ça fait 3-2. 6-4, 3-2. On a passé le cap de l'heure de jeu. Et dans la foulée, hein, on vous le rappelle, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Dominique, il y aura Lani Chang, la fille de Michael Chang. Victorieuse au premier tour d'un match en 3-7. Qui avait mal débuté face à la française Bouchelaghem pour au final l'emporter en 2h10. Michael Chang, vainqueur ici en 1986, 3 ans avant son titre à Roland-Garros face à Stefan Edberg. C'est un exploit, ça. Hein. Ouais. 3 ans après. Vous vous rendez compte? Et il s'était déjà distingué quelques jours auparavant avec ce fameux service à la cuillère. Contre Ivan Lendl. Contre Ivan Lendl. Qui, je crois qu'aujourd'hui, il n'en revient toujours pas, Ivan Lendl. Je crois que... Ça ne fait pas rire. Déjà qu'il rigole pas beaucoup. Je crois que jusqu'à la fin de mes jours, je reverrai cette image d'Ivan Lendl. Oui. Ce visage, cette expression. À l'époque, ça fait beaucoup parler. Hein. C'est clair. Deuxième ace de Benoît Geldof. Carrière exceptionnelle de Michael Chang, qui avait été à nouveau finaliste d'ailleurs à Roland-Garros hein, en 1995. Battu par Thomas Muster. Finale aussi à l'Australian, finale à l'US, Ouais. quart à Wimbledon, victoire en Coupe Davis. Gros palmarès. Finale au Masters, numéro 2 mondial. Palmarès exceptionnel. Je crois que c'est 34 titres qu'il a gagné et une vingtaine de finales supplémentaires. Oula. Oui, là, c'est bien joué cet enchaînement. Ah ben, là, il était loin, il doit rejouer dans la diagonale. Takizawa qui est inscrit en double également, hein, qui a passé au cap du premier tour avec Eric Lorimer, le Britannique. Concernant Benoît Geldof, il était battu lui au premier tour au panier de Pablo Prada. Donc si Benoît Geldof vient à s'incliner là, ce sera la fin du tournoi pour le jeune français. Belle première encore. Ouais, Hein, troisième sur le ace. thé. C'est le deuxième.
deuxième dans ce jeu, et qui il n'a pas joue sur le T. grand chose à envier à son adversaire. 189 km/h au T, C'est pas mal. à plat. Intéressant ce qu'il fait ce jeu. Les balles de 3 partout. Il est là. Il lâche pas. Il ne faut pas s'affoler. Il y aura une ouverture sur le service. C'est ce que j'allais vous dire. À cet âge-là, ça leur arrive quand même de lâcher quelques points. Hein. Voilà Michael Chang. Regardez, il est déjà là, présent sur le bord du court. Allez. C'est peut-être là l'ouverture. À 3 partout. Ce serait le bon moment. Le fameux 7e jeu de notre maître à tous. Claude Darger. Non. Non? Non. C'était qui alors? Ah ben vous jouez au golf avec lui. Jean-Paul? Ouais, Jean-Paul Lotte. Non, il y a eu Claude Darger bien avant. Ah bon bah, pourtant oui. c'est Jean-Paul Lotte qui l'a démocratisé alors. Oui, voilà. Non, je croyais que vous alliez me dire encore plus ancien. Non, c'est Claude Darger qui commentait le tennis. C'était les matchs avec Pierre Darmon. Non mais j'étais pas né là. Et oui, c'est ça. C'est Claude Darger qui a parlé de ça. Jean-Paul l'a réactualisé. Jean-Paul Lotte L'a remis au goût du jour. Qui partira à la retraite à l'issue des Jeux Olympiques. Hein. C'est beau de partir à la retraite sur les Jeux Olympiques de Paris. Et avec une médaille, j'espère. On le souhaite. Pas pour lui. Hein. Non, mais il pourrait avoir une médaille pour l'ensemble de sa carrière. C'est vrai. Allez. Quoi jouer là? Déjà quand la première passe pas, c'est un peu mieux, encore que tout à l'heure il a fait une seconde à 5,91. Ouais. Mais bon, on peut espérer. Ouais, c'est très mieux là. Voilà, ça c'est très bien joué. Ça aussi. Ouais. Être patient. Ah, c'est ça. C'est dur, hein, remarque, à hauteur d'épaule, là, il faut la tenir la balle. Hein. Oh, ça fait du bien ça. Ouais. Le petit Français l'avait joué, et je pense qu'il l'avait joué bonne. Et ben voilà l'ouverture. Voilà. Allez, il faut s'engouffrer. Il commence à s'agacer. Un peu moins de première dans ce jeu. Il n'en aura pas des wagons, hein, des occasions. Non, une seconde à 134 km/h. Ce qui est très lent pour ce joueur. Ouais. Non, ça sort. Il force hein, sur ce décalage.
service. Ouais, pas mal, belle zone. Hein. 4-3. C'est dommage parce qu'il y a eu une occasion là. Et le jeu à surtout ne pas perdre Ouais. pour Benoît Geldof. Ah oui, celui-là, il est au mur là. S'il est Ouais. là, ça va être compliqué. Tranquille. Allez, force pas, voilà. Bien joué ça. Ouais. Ah oui. Ouais, ça c'est parfait. Là, cette fois-ci, il est parvenu à bien la relever, cette balle. Ça. Non, elle est dehors. Oui, Ouais. exact. Bien arbitré. Très bien arbitré, hein, parce qu'elle était rapide là et vraiment very very closed, comme disent les arbitres, lorsqu'ils ne veulent pas se prononcer. C'est cher ce volet. Ouais, attention. 30 Oh, c'est bien servi. Oh, très bien. Parce que c'était pas facile à jouer. Il celle-là. fallait la rejouer. Hein. Un peu de chance sur le retour, l'Australien. Avec cette ballette. Et il fallait la relever. Il fallait vraiment que la main se remonte tout de suite. C'est très bien joué. Et une balle de 4 partout. Voilà. Et il explose. Le Australien. 4 partout, c'est parfait. Allez. C'est celui-là. Il faut essayer de retourner, faire jouer.
Et il y aura peut-être une opportunité comme le jeu précédent. Eh oui. Voilà, pas de première. Pour commencer. Quand même à 68% de première depuis le début du match, l'Australien. Ah oui, mais des fois, il suffit de ne pas les passer au bon moment. Ah, il est très loin, là. Il est très très loin. Et c'est le point assuré à 78% derrière la première. Ah oui. Et 56% derrière la seconde. Après, quand c'est la balle de break et qu'on la perdait, c'est du 100%. Ouais. Bien remis, ça. Que du droit de gauche. Il le force à jouer, c'est bien, c'est bien. Voilà, Ouais, il le pousse ça. à la faute. C'est parfait. Il faut le faire jouer, là. Ça. Il y a 195 km/h. Oui, il montre le curseur, là. Oh, elle est belle, celle-là. Bien remis, très très bien remis. Ça, c'est intelligent. C'est lui qui dirige, là, c'est Oui. bien. Allez. Il a inversé la tendance, dommage. C'est dur, hein. C'est dur à faire. Et il sentait qu'il y avait une possibilité, il avait bien renversé le cours du jeu. C'est lui qui dirigeait. Maintenant, cette balle de l'Australien était un peu plus longue, donc un ajustement plus difficile à faire. Ah oui. Service croisé de gaucher, là derrière, il y a toutes les possibilités. Jouer le long de la ligne, croisé. Et encore, il ne manque pas beaucoup au filet parce qu'il pourrait venir au filet derrière ce service. Oui, dans le couloir. Bien décalé là. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, c'est pas pour cette fois-ci. Il va falloir revenir encore parce que là, il n'y a plus de possibilités là. Hein. C'est le jeu. Non, c'est qui tout double. Voilà. 5-4 en faveur de l'Australien. Et encore un jeu remporté sans avoir été mis en difficulté. D'œil sur ce qui se passe sur le cours numéro 1. Avec toujours ce duel entre la lettonne Dania Medvedeva. Qui fait jeu égal maintenant. Une toute petite puce qui est en bas de l'image, vous la voyez là. Ouais. Avec Margaret Soltz. Elle avait concédé le premier set 6-3. Et là, ça fait 3 partout dans cette deuxième manche entre les deux jeunes filles. Et puis, si vous voulez bien, on va aller jeter un petit coup d'œil sur le cours numéro 2. Regardez, pour l'instant, on en est à 4 jeux à 1 en faveur de la Tchèque Kovakova, qui est tête de série numéro 1, face à l'Espagnol Pinera Celorio. Encore une Tchèque. Encore une Tchèque, oui, effectivement. Les filles, ça sort de partout. Ouais. Et tous les ans, tous les ans ici, vous avez des Tchèques. Vous l'avez ici, vous l'avez après dans les tournois au-dessus, tournois juniors, vous les avez dans les grands tableaux de Grand Chelem, vous les avez partout. Il y en a toujours une que vous découvrez. C'est impressionnant d'ailleurs. J'ai vu à l'Australian Open les sœurs Furiatova qu'on avait vu ici, Linda et Brenda, qui étaient dans le grand tableau. Il y en a une qui a dû perdre au premier tour, l'autre qui a dû passer un tour ou deux, je ne sais plus exactement, mais qui sont quand même dans les 100 premières, je crois là. Et qui ici avait été impressionnante.
c'était dur. Là, il a été mal embarqué dès le premier point, dès le premier coup. Et il s'est retrouvé à faire l'essuie-glace, à être dominé. Il a voulu forcer un peu sur ce passing, peut-être essayer de le faire jouer, provoquer peut-être la faute. Parce qu'il peut faire quand même quelques fautes, cet Australien. Il ne va pas faire que des points gagnants. Ouh. Heureusement. Ouh là 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 là. Ouais. 15-30, il est à 2 points du match. Takizawa. Ouais. Allez, il faut passer les premières là. Vraiment passer la première. Aïe 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 aïe. Sur la seconde là. Bonne seconde, bonne seconde. Bonne seconde. Il a voulu la forcer, il sentait l'Australien que c'était le moment, que c'était une belle opportunité. Maintenant la seconde était longue, très longue. Et 30 ans. Ouais. Ça c'est bien servi. Ouh là là, il m'a fait peur. Ouais, ça fait peur. Hein. C'est bien, c'est bien. Il remet bien l'Australien. Allez, long de la ligne. Très Parfait. bien. Ouais. C'est bien, c'est bien. Oui, puis c'est bien. Là, il demande le soutien du public. Il y croit là. Il y croit, Il a raison. Bien. Ça flotte. Oui, il faut que ça tombe. Ouais, l'attaque elle était percutante, efficace. À nouveau à 2 points du match, là l'Australien. Il faut que dès qu'il puisse prendre un peu l'initiative, enfin avancer, disons, pas subir. Parce que là, dans ces moments-là, l'Australien serre le jeu, contrôle, et il force pas, il surjoue pas. C'est difficile. Oula, j'ai peur. Oh, ça sort. Aïe, 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 Ça aïe, sort aïe, et balle de aïe, match. Ce sera pour jouer l'Américain Lee, tête de série numéro 3, qui s'est imposé sans problème sur le cours numéro 2. En 49 minutes, 6-1, 6-0 face à son adversaire moldave. Bien joué. Oh, dommage que ça se termine sur cet amorti raté. 1h27 de jeu. Exit le premier des 5 Français présents aujourd'hui au deuxième tour. C'est la tête de série numéro 15 et le vainqueur du tournoi de Bolton qui triomphe. Takizawa en 2-7 et 2 x 6-4. 1h27.
Alors peut-être que Sylvain peut nous montrer, puisque il se lève, et on avait deux personnages du tennis qui étaient dans l'axe du terrain sur le panneau d'affichage et ils sont en train de se lever et de partir. C'est dommage, mais on aura l'occasion de les revoir. Oui, Louis Borfiga, c'est ça, vous voulez dire? Voilà. Ouais. Et la personne à côté, que peut-être les plus jeunes ne connaissent pas, qui est Régis Brunet, qui a été un très bon joueur français et qui est surtout quelqu'un qui a bourlingué dans le monde entier. Voilà, qui est Louis Borfiga devant et Régis Brunet qui a bourlingué dans le monde entier et qui détectait les joueurs pour une grande agence mondiale. En 3 lettres. Voilà. Et qui commence par un I qui se termine par un G. Voilà, c'est ça? et qui ne s'est pas souvent trompé et qui, quand il parlait d'un joueur, il fallait l'écouter. Il avait un œil expert et là il revient un peu de temps en temps maintenant. Il est moins présent, mais c'était un régal de discuter avec lui et puis de regarder les tournois parce que